Salut tout le monde. Bon, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore en direct parce que très certainement je suis en train de configurer mon stream en compagnie des joueurs qui m'accompagneront ce soir. Avec moi, vous en avez clairement l'habitude, hein. Néanmoins, je profite de cette courte introduction vidéo pour vous souhaiter la bienvenue dans cette seconde saison de Ténèbres d'Éden. Donc, rapidement, Ténèbres d'Éden, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle basé sur un univers post-apocalyptique. Les hommes y affrontent une menace nommée les Ténébreux, qui sont des créatures venues de l'ombre et des profondeurs de la Terre pour transformer les populations humaines en ghouls. Elles sont responsables de la chute de ce monde, dont on ne sait pas s'il s'agit de bien de notre univers ou bien d'un univers fictif. Sur cela, je garde encore le mystère. Durant la première saison, nous avions pu suivre les aventures de tout un groupe de personnages en route pour le Nouvel Éden, une terre apparemment de sécurité au sein de ce monde bouleversé. Néanmoins, rien n'avait été conforme à leurs attentes, pour notre plus grand plaisir. Pour de plus amples informations, regardez la première saison. Petite particularité de ce jeu de rôle, le système de jeu y est extrêmement punitif envers les joueurs qui oseront se risquer dans l'aventure. Y perdre son personnage peut arriver de façon extrêmement brutale à n'importe quel moment de la campagne, et il s'agit bien de le perdre de façon définitive. C'est ce qui fait à la fois tout l'attrait de cette série, mais ce qui en fait également tout le sel. Pour ceux qui ne me croiraient pas, je vous invite à regarder la première saison, bien entendu disponible dans son entièreté sur la chaîne de VOD. Autre particularité de ce jeu de rôle, c'est le nombre important de joueurs qui va y participer. Je crois que dans la première saison, nous étions à quelques 23 joueurs, et je compte bien faire en sorte que cette nouvelle saison suive le même principe, à savoir une équipe principale qui suivra un fil rouge, et enfin tout autour d'eux, un certain nombre de joueurs chargés d'incarner divers personnages de ce monde, afin de faire en sorte que les évolutions de ce dernier impactent la campagne des joueurs et poussent à une nouvelle histoire, que même le MJ ne contrôlera pas entièrement. Pour conclure cette intro déjà un peu longue, je voudrais vous présenter un peu le programme de cette première soirée dédiée à cette seconde saison. Dans une première partie, donc, vous aurez droit à une introduction RP en compagnie des joueurs qui m'ont aidé à écrire cette nouvelle saison. J'ai nommé Davel, Elrakin, et Gavlov et Chouan. Ils m'ont notamment aidé à écrire tous les personnages de l'équipe principale, mais notamment dans le cas de Davel, à écrire en partie le scénario. Bien entendu, il ne s'est pas spoilé. Mais j'avais surtout besoin qu'on me cadre lorsque je partais trop dans mes délires. Ça aussi, vous en avez clairement l'habitude. Enfin, dans une seconde partie, j'aborderai en compagnie de mes co-MJ les questions des évolutions de gameplay par rapport à la première saison, mais également les questions du potentiel recrutement des futurs PNJ et joueurs de l'équipe principale. Enfin bref, pour conclure cette introduction définitivement, je vous dirais que je suis heureux de reprendre Ténèbres d'Éden, j'espère que vous aussi, et je vous laisse donc avec une petite introduction. On se retrouve juste après. Dis-moi, est-ce que, est-ce que tu te rappelles du jour où on est arrivé ici? En y repensant, je me demande comment on a pu entreprendre un tel voyage. À l'époque, je n'avais pas tellement mon mot à dire, mais pour papa c'était différent. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir le jour où j'ai eu mon accident? Qu'est-ce qui a pu le décider d'abandonner du jour au lendemain, partir en me prenant sous le bras dans l'espoir quasi infime de me trouver un traitement? Le grand-père disait qu'il était devenu fou. Peut-être que nous l'étions tous un peu. Au début, il n'y avait que lui et moi. Et puis tout le monde est arrivé petit à petit. Ensemble, nous avons affronté la faim, la soif, les autres survivants et les ghouls. Chaque nuit pouvait potentiellement être notre dernière, mais nous nous sommes soudés face à l'adversité et finalement, après des années de voyage, nous l'avons trouvé. Je me rappellerai toute ma vie de ce soir. Alors que nous venions tout juste d'échapper à des ghouls lors d'une mission de récupération, nous avons vu au cœur de la nuit noire ce phare de lumière, le but de notre périple, le Nouvel Éden. On nous avait parlé d'un havre de paix, un lieu où la civilisation avait survécu, où chacun pourrait commencer une nouvelle vie, où personne n'aurait plus à craindre la nuit et ses horreurs. Mais la réalité fut bien différente de la légende. À la place d'un paradis, nous avons trouvé un enfer. Un lieu de danger, de trahison, dominé par le loi du plus fort. À peine arrivés à la frontière, nous nous sommes retrouvés dans une fusillade avec d'autres survivants. J'ai bien failli passer ce jour-là. Mais ce pauvre vieux Tom n'a pas eu autant de chance. Sur sa tombe, tu sais, quand je me suis approché, j'ai eu la surprise de tomber sur Roddy. Il veille tellement bien sur le vieux Tom que les gens de frontière ont commencé à éviter ce coin, de peur de se faire attaquer.
Et il a mis un peu de temps à me reconnaître, mais même s'il a vieilli, il reste un brave chien. Je suis sûr qu'il serait content de te revoir. J'ai peu de souvenirs des jours qui ont suivi. Je suis resté la plupart du temps dans les chariots de la caravane, à être soigné par Cheng et Zoé. Mais c'est aussi à cette époque que papa a commencé à m'apprendre à me battre. Et bon sens que j'allais en avoir besoin. Des fois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'avions jamais découvert ce foutu bunker. Ah, on était content sur le coup d'avoir un nouveau chez nous. Électricité, chauffage, de l'eau à volonté. On n'avait pas vécu aussi bien depuis des années. Pourtant, il a bien failli devenir notre tombeau. Quand les ghouls nous ont attaqués, on a perdu beaucoup de monde ce jour-là. Et après elle, ce sont les récupérateurs qui sont venus pour nous. À ton avis, est-ce qu'Anders avait déjà en tête sa guerre quand il nous a trouvés? Ce qui est sûr, c'est que nous lui avons donné les moyens de ses ambitions, en lui offrant à lui, mais aussi aux autres seigneurs de guerre, l'occasion de renverser leur maître. Et toi, moi, on sait que ça n'a pas été aussi simple. La nuit de l'horreur. Peu de gens s'en rappellent aujourd'hui, c'est sans doute pour le mieux. Ferraille, cratère, citadelle, toutes trois balayées par la vengeance du porteur. Mais il n'avait pas frappé assez fort pour nous abattre. Tu sais, les livres d'histoire ont une manière intéressante de raconter notre rôle dans cette guerre. Un brave et courageux commando de volontaires a infiltré le dôme, dirigé par le héros Winston. En ralliant à la résistance intérieure, ils ont participé à la victoire finale lors de la bataille des remparts, en ouvrant les portes aux armées libératrices de la rébellion. Si un jour, je retrouve le salopard qui a écrit ça. Toi, tu étais là. Tu sais comment ça s'est passé. Est-ce qu'on a perdu ce jour-là? Que j'ai perdu ce jour-là. Je me dis souvent que les choses auraient été plus simples. Papa avait survécu. Son aide aurait été précieuse dans l'époque qui s'annonçait. Toi, tu étais parti à cette époque, mais moi, j'ai vu le nouvel Éden changer devant mes yeux. Le dôme de lumière, autrefois symbole de l'autorité du porteur, est depuis devenu une ville florissante, en constante expansion. Les ghouls qui infestaient les campagnes ont été traqués jusqu'au dernier, et ça fait des années qu'on n'a pas vu un ténébreux. Avec la paix et la sécurité est naturellement revenue la prospérité. La richesse augmente alors que les anciennes factions ont été remplacées par un grand conseil commun. Certains commencent même à parler d'un retour à l'âge d'or d'avant le cataclysme, alors que chaque jour on redécouvre des technologies de l'ancien monde, et que le niveau de vie des populations commence à s'améliorer et que les gens espèrent des lendemains meilleurs. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'avec la richesse sont aussi revenues les inégalités, l'indifférence et la misère. Des milliers de personnes sont parquées dans les bidonvilles du Dôme. Pour elles, je me demande si la révolution a vraiment changé grand-chose. Et alors que la guerre s'éloigne et que les hommes d'hier deviennent les légendes d'aujourd'hui, je vois les divisions et les haines revenir. Et je crains que nous soyons plus proches que jamais du gouffre. Conseil commun, dirigé par le baron, Jer, Cheng et le Lord. J'ai l'impression qu'ils ne voient pas comment la situation est en train d'évoluer. Même si les nuages s'accumulent, je sais qu'à présent tous les regards sont posés sur toi. Et je peux t'assurer que la personne qui nous réunit aujourd'hui était persuadée que tu sauras changer les choses. Et je pense aussi que tu en seras capable. Andy. Nous sommes 20 ans après. Le Nouvel Éden a évolué. Beaucoup de ces personnages ont disparu, d'autres sont venus au monde ou sont arrivés des confins de ce monde. Les
vallée a beaucoup changé. En bien, en mal. Et plusieurs personnes sont témoins de cela. Elles sont venues de loin, ont souffert 1000 douleurs, ont perdu nombre de leurs proches, ont durement combattu pour leur liberté, leur vie et une sécurité dans un monde en ruine. Quelque part dans une rue dans la vallée, quelqu'un marche. C'est une femme. Elle a une capuche, une arme pendant son dos. Il y a pas mal de monde. Quelques véhicules à moteur passent. Ils sont encore assez rares dans les bidonvilles. Cette personne est saluée par nombre de ceux qu'elle croise. Elle est assez populaire. Déborah, tu es devenu quelqu'un d'important. Tu contrôles une milice chargée de la sécurité des populations. Qu'est-ce que tu es devenu 20 ans après ? Les choses n'ont pas été simples tous les jours. Mais maintenant que j'ai de nouvelles capacités, donc je suis capable de me débrouiller seul dans ce monde, j'essaie à mon échelle d'apporter la justice, de rendre la vie meilleure aux gens. En gros, j'essaie de faire pour les autres ce que papa a fait pour nous à l'époque de la caravane. C'est un protecteur. Et les gens le perçoivent bien. Ta milice n'a guère de problème à faire régner la discipline. La plupart des réfugiés qui sont acceptés dans le Nouvel-Éden vous font confiance. C'est à vous la plupart du temps qu'on a affaire quand on arrive au Nouvel-Éden et qu'on doit parler et trouver un endroit où vivre. Les récupérateurs qui sont en dehors des limites du Nouvel-Éden guident un peu les gens, font le tri. Mais tu connais un peu leur rudeur, ou leur rudesse plutôt. Ils sont pas forcément les plus sympathiques. L'héritage d'Anders peut-être là-dedans. Ah, j'ai de la sympathie pour ces gens-là. Je sais ce qu'ils ont vécu. On a été comme eux à une époque. Bon an mal an, j'essaie de faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans la société. Même si c'est pas... J'aimerais que les choses soient plus simples. Les choses le sont rarement dans le Nouvel-Éden. La nuit s'apprête à tomber. Il y a de moins en moins de monde dans les rues. La nuit est moins source de terreur qu'autrefois, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Les troupes de nuit commencent à se déployer dans les rues. On n'est jamais à l'abri d'un ténébreux qui se balade. Les multiples lampes qui permettent un environnement lumineux même la nuit commencent à s'allumer. Et surtout, au-dessus de ta tête, loin à l'est, un phare qui domine toute la vallée. La haute tour du Nouvel-Éden commence à diffuser sa lueur pour vous protéger des créatures des ténèbres. Tu le sais, c'est l'heure. Nous sommes sous terre. Une personne solitaire commence à remonter une galerie qui permet d'accéder aux profondeurs d'une mine assez vieille. Comme en témoigne la technologie un peu rude qui permet d'y aller. L'homme en question est plutôt bien découplé. Il est bien
équipé pour quelqu'un qui pourrait se balader dans les mines en comparaison de tous les ouvriers qui y sont. Il a fière allure. Andy, d'où reviens-tu comme ça? D'un pèlerinage, d'un énième pèlerinage. Je reviens du lieu qui a vu la naissance du Lord. Quand je suis parti pour étudier auprès de la faction de la Faille, pour apprendre, j'ai appris également à connaître un peu plus ce personnage qui m'effrayait et qui a continué à m'effrayer par la suite. Et j'ai pu découvrir un peu comme un meuble aux multiples tiroirs et petites cachettes. Une personne très complexe. Et il m'a montré une fois le lieu où je me suis rendu ce soir. Le lieu où il a vu le jour, où ses parents l'ont mis au monde. Cet ancien bunker. Car oui, en effet, Vas-y. il a connu la chute de ce monde. C'est en effet dans les profondeurs d'une mine que le Lord a vécu la chute. Ses parents étaient scientifiques, apparemment, d'après ce qu'il t'a dit. Ils étaient sous terre au moment de la chute des bombes nucléaires. Il n'a donc pas tout vécu, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais néanmoins, il connaissait le témoignage, ce que lui a appris ses parents, et ce qui explique pourquoi il avait une vision aussi complexe de la société, basée sur l'éducation, sur la méritocratie qu'il essayait d'instaurer. Et qu'il a en partie réussi, même si, malheureusement, un tragique événement a mis fin à son projet de manière prématurée. Cette attaque d'anciens partisans du porteur de lumière a en effet durement mis fin à la vie du Lord. C'était il y a quand même pas mal d'années. Seulement peut-être 3-4 ans après la chute du dôme. Il n'a pas profité longtemps de la victoire. Néanmoins, il a fallu continuer sans lui et beaucoup de gens se sont tournés vers toi. Tu bénéficiais déjà de l'aura que tu avais acquise durant le combat pour le dôme de lumière, ton héroïsme durant l'attaque, tes connaissances technologiques et surtout la fierté que manifestait le baron Acier envers toi ont poussé la plupart des gens à te considérer comme quelqu'un de confiance, quelqu'un qu'ils devaient écouter. Malgré ta jeunesse, tu es devenu l'une des personnes les plus importantes du dôme. La plupart des scientifiques t'écoutent aujourd'hui. Même la grande majorité obéissent à tes ordres. Et pourtant, je me dis que c'est toujours pas assez pour tenter de reconstruire ce monde. À chaque fois, nous ajoutons un petit grain de sable à cette immense plage. Et pourtant, on continue de voir l'étendue de l'eau qui continue de retirer nos efforts. Mais on continue de s'accrocher. Toute grande aventure commence par un petit pas. Hein. Tu te hâtes de remonter. Tu sais que la nuit va bientôt tomber. Et sous terre, la menace d'un ténébreux est toujours présente. Même s'il est vrai que les mines sont plutôt sécurisées. Il y a des détecteurs qui te permettent de savoir quand est-ce que potentiellement il y a une menace. Et surtout, il y a des hommes armés à peu près partout. Quand tu sors à la surface, au-dessus de ta tête, tu vois la lumière du phare qui se diffuse. Il est l'heure. Nous sommes
dans une maison. Quelque part dans le Nouvel Éden. Une maison simple, perdue au milieu des terres. Et il y a un homme qui est penché sur son bureau, en train de lire de multiples papiers, en train de remplir diverses paperasses, toujours plus nombreuses. On lui demande sans cesse plus, et il faut sans cesse décider. Cheng, tu es devenu l'une des personnes les plus importantes du Nouvel Éden. À la chute du dôme, ton pragmatisme et ta compétence ont fait de toi l'un des membres du Conseil Régent. Et près de 20 ans après, tu es toujours à cette position. Est-ce que tu es fier du travail que tu as accompli durant ces 20 dernières années ? Eh bien, nous avons... Comment dire? Quand le porteur de lumière a chuté, il a fallu tout reconstruire et j'ai été un de ceux qui a été choisi. Je n'aurais jamais pensé qu'on me ferait tant confiance, mais il faut bien que quelqu'un prenne les décisions. Il y a eu évidemment des décisions compliquées, mais il n'y a jamais eu autant de personnes dans Nouvelle-Éden, autant de personnes qui peuvent bénéficier d'un havre de paix, d'un lieu où les goûts ne viennent pas les chercher. Et là, nous faisons le maximum pour que tout ait de quoi manger, un endroit où dormir. Plus si nous pouvons nous le permettre. Et je trouve que, vu les circonstances, c'est déjà beaucoup. Gouverner le Nouvel Éden n'est pas quelque chose de facile. C'est même un poste avec une responsabilité telle que tu n'en as jamais vu. Ça nécessite parfois de prendre des décisions difficiles qui ne plaisent pas à tout le monde. Tu as su te montrer capable de cette tâche. Et Je n'ai jamais privé qui que ce soit de nourriture, de gaieté de cœur. Je n'ai jamais emprisonné personne de gaieté de cœur, mais parfois il y a des décisions que nous devons prendre pour le bien du plus grand monde et du plus grand nombre, et je les ai prises. Et beaucoup ne pourraient sans doute pas se targuer d'avoir un tel courage. Ou un tel sens du devoir. Tu as pu compter sur beaucoup de monde. Tu as même vu tes deux protégés, Andy et Deborah, évoluer et devenir parmi les plus grandes figures du Nouvel Éden, à tes côtés. Un petit sentiment de fierté, peut-être. Ben, je suis content de... Ce sont les personnes de qui je suis le plus proche. Je suis content qu'elles aient été là. Je suis content de ce qu'elles sont devenues. Je suis fier d'Andy. Je suis fier de Deborah. Mais je suis content surtout de les avoir à mes côtés pour qu'on puisse s'épauler mutuellement. Par tes fenêtres, qui sont un peu obstruées, ça surprend d'ailleurs un peu tout le monde, le fait que tu choisisses d'être aussi dépouillé alors que tu as quasiment l'exercice du pouvoir. Tu pourrais être dans l'une des tours du Nouvel Éden, dans l'une des tours du Dôme, dans un bureau technologiquement évolué. Non, tu es dans ta petite maison. Pourquoi ? Je ne serai pas un nouveau porteur de lumière. Je ne suis pas un dirigeant. Je suis simplement quelqu'un qui remplit des fiches, quelqu'un qui fait ça le boulot, quelqu'un qui administre ce gigantesque imbroglio qui est devenu le Nouvel Éden. Et pour ça, je ne considère pas que j'ai plus de mérite ou droit quoi que ce soit plus que n'importe quel fermier qui travaille dans les fermes de l'autre côté de la muraille. Très bien. Par tes fenêtres, tu vois qu'il y a la nuit qui tombe et une lumière forte qui envahit soudain l'espace. Tu te lèves, tu ranges tes papiers. C'est l'heure.
Plus loin, dans le Nouvel Éden, il y a une énorme foule qui se rassemble, au cœur d'une ville en ruine. Pour beaucoup, la ville de Cratère est aujourd'hui un mausolée. C'est un endroit sur lequel, à l'heure actuelle, personne n'a décidé de reconstruire. D'un commun accord, personne ne veut vivre là, où des hordes de ghouls ont massacré des gens, où les ténébreux ont fait sombrer une ville entière dans l'horreur. Pourtant, Cheng, c'est là que tu as décidé de faire dire le dernier adieu à l'une des personnes les plus importantes de l'histoire du Nouvel Éden. Le baron Acier nous a quittés il y a quelques jours. Son corps, tu as décidé de l'enterrer au sein d'un petit mausolée sur l'une des places principales de la ville. Là où peut-être il pourra veiller sur la ville qu'il a créée et protégée. Il y a foule. Tu vois monter près de toi Andy et Déborah. Il y a très peu de récupérateurs, la plupart sont en dehors ou sur les postes de défense. Et tu sais que beaucoup n'étaient pas forcément favorables au baron. Tu fais un petit signe et un peu plus loin, tu vois un pianiste qui arrive. C'est un artiste que tu apprécies d'écouter dans l'un des petits bars dans lequel tu apprécies d'aller. Tu lui as demandé de venir diffuser quelques-uns de ses morceaux pour rendre hommage à un grand homme qui est parti. Un petit signe, tu vas prendre la parole, Cheng, pour ouvrir cette cérémonie. La parole est à toi. Je n'aurais jamais cru être dans cette position. Devoir être là, avec vous, pour rendre hommage à cet homme. Je l'avais toujours vu comme un roc, un pilier sur lequel s'appuyer. Il était là, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Il m'a personnellement soutenu dans des moments très difficiles et il a toujours été là pour chacun. Maintenant, c'est fini. Pour l'avoir connu, avoir grandi sous sa tutelle pendant de nombreuses années, avoir bénéficié de son enseignement, de ses mots toujours si avisés. Je pense être bien placé aujourd'hui pour lui rendre hommage, en mon nom et en celui de chacun ici et dans tout le Nouvel Éden. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 22 ans, 3 mois et 4 jours, une caravane, à dire vrai guère plus qu'une troupe de rescapés, de réfugiés en quête d'un monde meilleur, est entrée dans cette vallée. Nous avons exploré ces terres, alors livrées aux ghouls, aux ténébreux et aux porteurs de lumière. Nous nous sommes réfugiés dans la vieille ville, bien décidés à résister contre sa tyrannie. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le baron. Il était alors dirigeant d'une communauté, la plus grande du Nouvel Éden, qu'on appelait Cratère. C'était ici. Il faisait de son mieux pour protéger ses habitants, les sauver des périls qui les attendaient au dehors. Je revois encore sauver un rescapé du Nouvel Éden qui fuyait les dômes, tremblant de peur à l'idée d'être livré aux porteurs. Ce rescapé s'appelait Rek, c'était mon ami, et ce jour-là, le premier jour où j'ai entendu le nom du baron, il cherchait Rek pour lui porter secours. Ensuite, les événements se sont emballés. La résidence s'est organisée, d'autres se sont joints à nous. Les récupérateurs d'Anders, le Lord, les troupes de Citadelle, tous ces noms qui sont aujourd'hui rentrés dans la légende, dans notre légende. J'y étais et je puis vous assurer qu'à ce moment-là, personne ne travaillait autant que le baron. Je le revois encore, parlant à chacun, accomplissant le travail de 3 ou 4 hommes, ne ménageant pas ses efforts pour nous donner ce monde. Si ce monde a pu exister, si aujourd'hui vous pouvez vous lever chaque matin sans vous demander si vous serez mort ce soir, c'est grâce à cet homme. Ce monde, il l'a créé, il l'a bâti de ses mains. Toujours de bons conseils, toujours à l'écoute, un pilier de notre communauté. Et c'est pour cela que je n'arrive toujours pas à réaliser, pour cela
que j'ai dû relire plusieurs fois le message de sa mort ce matin. Les larmes qui coulaient sur mes joues m'empêchaient de lire. Quelle dérision que, après avoir surpassé tant de dangers, vécu tant de vies en une seule, le baron soit vaincu par son propre corps. Après tout, seul un géant pouvait terrasser un géant. Et, comme un symbole, c'est dans ce lieu qu'il a marqué entre tous que nous enterrons celui qui fut notre leader. Bientôt, un grand monument à sa gloire s'élèvera ici pour que, jusqu'à la fin, les passants se souviennent de lui. Je dis bien les passants, car ce lieu va cesser d'être un cimetière. Nous allons cesser de vivre dans la douleur des blessures que le passé nous a infligées. Bientôt, des habitants reviendront peupler ces bâtiments et la prospérité reviendra à Cratère, comme elle est revenue dans tout le Nouvel Éden. Ainsi, notre communauté tout entière célébrera le souvenir de son plus grand héros, de son père. En un mot, le souvenir du baron. Il y a un petit moment de flottement, alors que le pianiste tente de me calmer un peu les choses. L'annonce que tu souhaites repeupler Cratère, visiblement ne fait pas que des émus. Je te rappelle qu'il s'agit d'un monument aux morts, techniquement. Mais les choses se calment lorsque quelqu'un approche à son tour pour prendre la parole. C'est quelqu'un d'aussi respecté que toi, voire même bien plus populaire. Andy, tu as tenu à prononcer quelques mots en hommage au baron Acier. Je te laisse la parole. Je sais que je ne suis pas aussi beau que Chang pour les discours. Néanmoins, je tiens à prononcer certaines choses ici et maintenant. Cela afin de rendre hommage dignement. Souffrez donc de m'entendre parler quelques instants pour dire adieu à un sacré personnage. Oui, un sacré personnage que l'on ait aimé, détesté, admiré ou craint cet homme. Personne ne pourra dire qu'il ou elle est resté indifférent après avoir croisé sa route. J'ai même entendu le Lord dire une fois qu'il allait finir par apprécier cet homme furieux et passionné. Fureur et passion. Son rival de toujours avait bien décrit la personne qui était le baron Acier. Ajoutons à cela un assoiffé permanent de liberté. Pour les autres, et surtout pour lui-même. Je pourrais m'arrêter là. Cette image semble bien correspondre à la vision que tout le monde a du défunt, au souvenir que l'on voudrait en garder. Ça ferait consensus. Mais j'aimerais continuer. Le baron Acier, à l'inverse de ce que l'on pense, n'était pas un homme libre. Bien au contraire, il était prisonnier du propre rôle qui s'était imposé depuis des années. En particulier lors de la guerre du Porteur, alors qu'il était sur le point de tout lâcher, de craquer. Il a finalement pris sur lui, il a pris la décision de porter le masque et la masse du baron une fois de plus. Pour nous tous. Lui qui a défendu toute sa vie le libre arbitre, lui a toujours vécu contraint. Cela, j'ai eu la chance d'en être témoin il y a 20 ans. Andy a le regard un peu vague, il est plongé dans ses souvenirs. Tous les gens autour de lui se taisent, respectueux. Tous attendent les mots qui vont suivre. Peu de temps avant l'assaut final, il m'avait confié son vrai nom. Lloyd. Pourquoi je vous dis ça alors que je lui avais fait la promesse de garder ce secret pour moi? Car aujourd'hui, je ne veux pas que l'on dise adieu à la figure du baron Acier qui désormais appartiendra à la légende. Je veux me souvenir de l'être humain. Je veux dire adieu au protecteur,
au mentor et à l'ami. Les gens voient Andy se pencher sur la tombe et y déposer, avant de se redresser, une petite masse de métal. Avec sur le manche, Lloyd, enfin libre. On te reverra de l'autre côté du mur. Alors que Andy s'éloigne, vous voyez des dizaines de personnes qui commencent à venir pour, à leur tour, rendre hommage au baron Acier. Andy, Deborah, Cheng, vous vous êtes retrouvés un peu plus tard. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent, à tel point que les troupes du dôme commencent à faire des files d'attente pour tous ceux qui souhaitent venir poser la main sur le cercueil du baron. Est-ce que l'un de vous veut dire quelque chose aux deux autres ? Beau discours, Andy. J'aurais pas mieux posé la chose. Sacré personnage, en effet. Me dit que ça l'aurait vexé. Je pense même qu'il t'en aurait collé une. Et Cheng, tu comptes vraiment faire ça? Tu comptes vraiment repeupler les lieux avec tout le symbole, tous les souvenirs qui sont attachés ici? Tu sais aussi bien que moi que aujourd'hui toutes les vallées sont surpeuplées. Tu préfères garder un cimetière géant dans ce cratère ou laisser des gens hors du Nouvel-Éden? Non, t'as pas tout à fait tort, mais je me dis on a toujours pour projet d'aller au-delà de la vallée. Pour l'instant, on sait tous les trois que ce projet est pas si proche que ça. Puis te réconcilier avec les récupérateurs, peut-être que ça serait plus facile. Vous avez Je ne un demande homme que qui ça, arrive en courant. L'homme porte le tenue des récupérateurs. On parle du loup. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous recevez, d'abord toi, Cheng, un message de Jer. Jer, qui était autrefois le second Anders qui a pris le commandement des récupérateurs. Il vous demande de venir aux fortifications sud. Il se trouverait apparemment sur l'un des petits postes frontières qui permettent de fermer l'un des cols mineurs du Nouvel-Éden. Il demande également la mise en place d'un état d'alerte urgent sur toutes les lignes de défense des murs, quelles que soient les portes. Le Nouvel-Éden doit entrer en verrouillage total. Il doit sûrement avoir une raison. Ouais, Qu'est-ce que Une vous en pensez? horde? Peut-être une horde. ouais, dans En le doute, effet. je vais faire passer le mot. Je vous rejoins. Une De horde? même. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu de horde. Oui, bon. Toutes les bonnes choses ont une fin, Andy. Je vais prévenir les gens aussi de mon côté. Vous vous dispersez pour vous retrouver une bonne demi-heure plus tard sur le mur sud. Quand vous y allez, ça sent la poudre, ça sent la mort. Les récupérateurs sont tous en équipement de combat intégral. Les véhicules légers et les armées de lourdes mitrailleuses sont en train de se déployer. Vous n'avez aucune trace de blessés, par contre, vous voyez que beaucoup d'hommes sont en train de recharger leurs armes comme s'ils s'en servaient, comme s'ils venaient à peine de s'en servir. Et surtout, le pire, c'est un chuchotement. Les hommes ne parlent pas, ou ne parlent quasiment pas fort. Il n'y a aucun bruit, quasiment. Et lorsqu'ils vous voient, tous les hommes se taisent. Le silence qui tombe. Et tout sauf normal. Et lorsque vous les regardez, vous voyez que les récupérateurs qui sont d'habitude des gens que vous avez, qui sont solides, la plupart sont des anciens de la garde du porteur. Et leurs nouvelles recrues sont quand même des gens qui sont
directement envoyés contre les ghouls à l'extérieur du dôme. Vous ne tardez pas à trouver Jer, qui est en train de faire monter des mitrailleuses sur les remparts. Jer, tu vas directement leur parler. Tu ne leur laisses même pas le temps de dire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas leur expliquer? Content de vous voir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant que vous étiez aux funérailles du baron, nous avons été attaqués par des centaines et des centaines de ghouls. Nous sommes parvenus à repousser. Mais ce qui était inquiétant, c'est ce qui s'est passé après. Elles se sont alignées comme une armée d'automates. Et il y avait des dizaines de ténébreux derrière qui nous ont juste observés, comme si nous étions... Comme si l'Éden était en état de siège par ces créatures. Je suis très inquiet. Il faut absolument qu'on se mette d'accord sur la marche à suivre. Parce que je n'ai jamais vu ça. J'essaye de lever la tête par-dessus la balustrade. Est-ce que je vois ce qu'il écrit? Oh que oui. De l'autre côté du mur, c'est bien entendu... C'est bien entendu une zone désertique avec des restes de l'ancien monde. Et surtout, une ligne continue, de ghouls qui sont à l'extrême limite de la lumière. Tu en vois peut-être 10, 20, 100. Tu ne saurais même pas dire combien il y en a. Ça se trouve, il y en a très peu, mais ça s'enfonce dans le noir. Dans une immobilité totale. Aucune ne bouge. Tu ne distingues pas les centaines de ténébreux dont on a pu te parler. Par contre, tu distingues bien des silhouettes comme celles que tu te souviens avoir vues avant. Les silhouettes qui t'ont fait faire des cauchemars. Ces silhouettes longilignes qui ont terrifié le monde entier. Il y a bel et bien des ténébreux qui sont un peu partout. Mais personne ne bouge. Visiblement, les centaines de ténébreux déjà, t'es peut-être un peu exagéré, mais... Dizaines. Ouais, pardon. Mais les ghouls sont bien là. Et surtout... Tu vois des corps par dizaines qui vont jusqu'au rempart. Visiblement, les ghouls sont arrivés tout près. Et avant de se faire repousser. Qu'est-ce que tu fais, Cheng? Vous les avez repoussés avec quoi, exactement? L'artillerie habituelle. Hein. Et elles se sont juste éloignées et elles se sont arrêtées là. Après effectivement, que nous soyons affrontés pendant un petit moment, elles ont cessé immédiatement. Elles ont cessé en même temps d'attaquer. Tout en même Moi, temps. il y a quelque chose qui n'est pas normal dans leur comportement. Elles sont beaucoup trop disciplinées pour des ghouls. Comme des automates, comme des robots, comme... Oui, c'est le bon terme. C'est comme si elles attendaient quelque chose. Il s'est rien passé depuis, Jer? Rien. C'est ça qui est inquiétant. Ok. Je vais appeler Monsieur Balterne pour commencer à faire monter de l'équipement et des renforts. Tu veux pas faire une sortie? Non, faut risquer. Mais bof. Si jamais, dans le doute, j'ai un très mauvais pressentiment là. Un instant. Des jumelles. J'ai pas pris mes jumelles sur moi. Jer, tu peux me prêter tes jumelles? Bien sûr. Merci. J'observe justement un peu plus en arrière de la première ligne de ghouls. Je veux voir le comportement des ténébreux. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque par rapport aux autres, par exemple? Alors, c'est le noir complet, je te rappelle, qui sont extrêmement souples et rapides. Les seuls bruits que tu entends, c'est des trucs qui creusent. Peut-être que les ténébreux se rappellent qu'ils viennent du sol. Vous avez mis des détecteurs qui vous permettent de savoir si le sol est susceptible de trembler un peu. Et vous savez à peu près quand les ténébreux peuvent arriver près là. Et vous savez que la muraille ne détecte rien. Jer, t'as des fusées éclairantes?
Ça peut se trouver. Oui, j'imagine qu'on doit trouver ça. Oh, ouais, t'as besoin de lumière, on va t'en donner. Alors le temps qu'elle aille chercher, par contre, Elrakin, ce que tu vois, c'est que déjà dans les réfugiés, enfin pardon, dans les... Les anciens réfugiés Nouvelle-Goule. Voilà. En fait, ce sont des gens que tu as déjà vus, Déborah. Andy, pardon. Ce sont des gens qui viennent souvent des communautés qui attendent à l'extérieur du Nouvelle-Éden. Mais le pire, c'est que tu en vois également qui ont des tenues de soldats, des tenues de récupérateurs. Ceux des avant-postes. Et carrément un des camps extérieurs qui est tombé, que nous avons en face de nous. Cette horde est très récente. Est-ce que c'est vraiment une horde? Ce J'ai l'impression d'avoir une armée en face de moi. qui m'étonne, c'est qu'ils aient pas poussé leur avantage. Je veux dire. Quoi, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils restent là? Quelques dizaines de Ouais. récupérateurs, normalement ça devrait pas les arrêter. Je sais que ça paraît dingue, mais je serais tenté de tenter d'aller leur parler. Leur parler. Malade? Tu vas à mégaphone? Pardon. C'est l'émotion qui te fait dire des bêtises comme ça? Non, je ne sais pas, c'est... Parlez vraiment. Pardon. Vous avez entendu? Ouais, moi aussi. Alors ça pue du cul, mais sévère. Une Et on voix a- rauque vient de retentir. Juste rapidement, confirmez-moi que la voix est bien audible. Oui, oui. Nickel. Oui. D'accord. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Cette voix, elle vient de l'extérieur, elle est puissante, au-delà de l'imaginable. En fait, vous savez même pas si vous l'entendez dans votre tête, à l'extérieur. Par contre, vous voyez les canons des fusils de tous les soldats qui tremblent un peu, comme si tout le monde se demandait ça vient d'où. Et tout le monde l'a entendu, pas seulement. Et d'un seul coup, Andy, tu as toujours tes jumelles? Bah, j'ai rebraqué les jumelles vers la troupe, hein, pour essayer de repérer la source de cette voix. Eh bien, tu vois, à peu près au centre, tout ça, nous sommes dans une vallée assez encaissée. Tu vois, au milieu, sur la route, une sorte de vague. Les ghouls s'écartent, avec une lenteur consommée. Et il y a quelqu'un, de grand, qui avance d'un pas tranquille vers vous. La silhouette est vraiment calme et Aucune peur. Vous êtes décidément prêts. Vous vous êtes adapté. C'est intéressant. Peut-être est-ce vous que je cherche depuis si longtemps. Dites bonjour à mes enfants. J'ai tellement à vous dire, à vous apprendre. Il s'approche? oui. Et il entre dans la lumière. Oh putain. C'est une silhouette gigantesque, portant une tenue que vous n'avez encore jamais vue. Il fait bien 2 mètres, 2 mètres 20, porte un équipement qui semble aux abords assez primaire, mais ensuite assez technologique. C'est d'aussi loin, c'est difficile à voir, à part peut-être pour Andy. Et surtout, Andy avec tes jumelles, il y a un truc qui vraiment, tu en es certain. Il n'est pas humain. Alors, tout en passant les jumelles à la personne la plus proche, on va dire Jer, en même temps, Jer, dis à tes hommes de ne surtout pas ouvrir le feu. Parce que j'observe après les canons tremblants à droite et à gauche et... Eh ben Ça Andy, pourrait. tu voulais leur parler. Je lève la main effectivement pour faire signe aux hommes. Ah, Ne réagissez pas. Ne tirez pas.
La tension est extrêmement forte dans les hommes autour de vous, vous vous en doutez. Vous parlez, vous faites quelque chose ou... Qui se dit-vous pour parler On va pas le laisser rentrer. Oui, non, ça c'est un peu... Cheng, Qu'est-ce que vous je êtes regarde. venu chercher ici? Je aussi direct, suis James. venu au nom du Seigneur, mon Seigneur, qui régnera bientôt sur ces terres. Je suis venu vous avertir de sa venue pour que vous puissiez la préparer dignement. Regardez ce que je suis. Votre temps, humain, est révolu. Je fais partie des races qui peupleront bientôt ce monde. Je suis votre évolution. Mon Seigneur m'a rendu ainsi, et je vais vous présenter ce qui va suivre. Est-ce- Est-ce que l'un d'entre vous réagit? J'avoue, je reste médusé par ça. Est-ce qu'il est loin de... Est-ce qu'il est loin des ghouls? Est-ce que les ghouls sont loin derrière? Non, pas pour l'instant. Mince. Jer, Oui. est-ce que tu aurais 2 ou 3 hommes qui pourraient aller s'emparer de lui? C'est-à-dire que c'est un ténébreux, c'est Si. une énorme saloperie, remplie de dents et de griffes. Ça a pas Je l'air sais d'être un pas, ténébreux. c'est pas un enfant qu'on va prendre et qu'on va ramener à l'intérieur. Cheng, prends les jumelles et tu comprendras que 2-3 hommes, ça suffirait pas. De loin, ça a pas l'air, mais je t'assure, mais- c'est un mastodonte. Ah, Si peut c'est vous vraiment une cramer. déclaration de guerre, on peut vous le détruire, Non, non. mais... Ce n'est pas une déclaration de guerre, Cheng. Quoi? Andy, Deborah, Jer, Cheng, je suis heureux de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de vous. Il fait un grand geste derrière lui pour englober quelques ghouls. Et tu vois les ghouls qui sortent du rang. Ce sont 3-4 anciens récupérateurs. Qui ne bougent pas, ce sont vraiment des ghouls. Vos anciens compagnons sont désormais miens. Ils m'ont beaucoup appris sur vous. Monseigneur sera certainement ravi de vous compter dans nos rangs. Mais je crois savoir que ma nombreuse famille vous terrifie visiblement. Voulez-vous que je les fasse s'éloigner et que nous puissions discuter plus aimablement? ça ferait pas de refus. J'ai beaucoup de questions à poser. Ça se voit pas, mais j'ai les poings qui se serrent en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui répondez? Alors, Juste parce que vous et moi, j'ai nous. pas de tête à lui balancer. Est-ce qu'on essaie de le faire rentrer? Non, 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 Non. non, non, non. Non, 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 non. Il reste en dehors des murailles. Écoutez, moi, peut-être pas nous 4, mais je propose en tout cas que... Moi, je propose, j'y vais. Non, Je vais Attends, lui parler. tu veux sortir? non, non. On peut pas t'envoyer toi, Cheng. C'est pas possible. Jer non plus, et non, Déborah, je suis désolé, tu Je n'iras ne pas. vais pas te laisser y aller seul. T'es aussi indispensable que nous. Ouais, je veux bien... On peut y aller à plusieurs, sinon. Je veux bien vous servir de protection, c'est Ah ben... On va garder... Ah bah Le comme ça, lance-flamme on de perd Fred. 4 personnes au lieu d'une, ouais. c'est parfait. Non, non, vous... Andy, Cheng, Jer, Mais vous voulez pas lui demander de rentrer? Non. Je ne Non. voudrais pas ce risque. Non. Ok, je descends des murailles. Je dis, ouvrez les portes. Je préfère me sacrifier plutôt que de sacrifier la colonie. Enfin, l'endroit. Ouais, mais seul. Andy, si jamais j'y passe, c'est toi qui devras les défendre. Déborah, donc tu veux sortir seule. Très bien. Les portes s'ouvrent, et quelques minutes plus tard, tu te retrouves devant lui. Les ghouls sont toujours derrière, ils te regardent. Je salue ton courage.
comme il l'a promis, il lève le bras et mécaniquement, dans une synchronicité totale, les ghouls reculent de 5 à 6 pas, ensemble, d'un seul coup. Et elles refluent dans le noir. Vous les voyez toujours. Et là, par contre, Déborah, maintenant que tu es près de lui, tu entends les sifflements caractéristiques que tu te souviens avoir entendus. Il y a bel et bien des ténébreux. Tu les vois, juste derrière lui, dans l'ombre. Ils ne bougent pas. Ils sont totalement immobiles. Faites reculer les marionnettes pour garder près de vous les marionnettistes. Je crois que vous vous trompez. Je ne suis qu'un émissaire. Et il n'y a que moi comme marionnettiste ici. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Parce que vous nous avez appelés. À deux. Il y a 20 ans. Nous avons mis du temps à répondre. Mais désormais nous sommes là. Ou du moins je suis là. Je suis l'émissaire. Je suis celui qui vient avant le Seigneur. Car mon maître viendra. Nous pensions trouver les maîtres ici. Mais je constate qu'il n'en est rien. Avez-vous fait comme nous? Avez-vous décrypté ce qui est ancien et ce qui l'est encore plus pour évoluer dans ce monde? Ou vous accrochez-vous à votre ancienne civilisation pour tenter en vain de la faire renaître dans un monde qui ne veut plus d'elle? Vous devriez le savoir. Vous savez ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ce que nous avons fait pour conquérir notre liberté. Nous avons versé du sang pour être libres. Vous vous prétendez libre, mais vous ne faites que survivre prisonnier d'un monde qui ne veut pas de vous, car vous refusez d'en voir les évolutions. Mon maître souhaite embrasser ce que ce monde est devenu. J'en suis la preuve. Nous sommes les preuves. Nous sommes légion. Et nous grandissons sans arrêt. Rejoignez-nous. Regardez ce que je suis. Vous pourriez devenir la même chose. Devenez la nouvelle race de ce monde. Évoluez au-delà de votre condition d'homme. Vous êtes fini, humain. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce choix ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les maîtres ici. Nous sommes simplement les gens, des personnes en qui les gens ont confiance. Si jamais ce que vous proposez doit devenir ici, ce sera eux de décider, pas à nous. Eh ben dans ce cas, vous pourrez leur dire que si jamais ils refusent, ils pourront devenir ainsi. Il englobe d'un grand geste l'armée des ghouls. Au lieu de devenir comme moi. Il fait soudain un grand pas vers toi, s'arrête. Mais si vous avez de plus amples questions à me poser, je suis pratiquement certain que vos camarades aussi. Tenez. Et j'ai oublié le modificateur vocal. Il te tend une sorte d'énorme fusil qui tire de son dos, il te le tend. Je me constitue prisonnier, si vous le souhaitez. Pardon. On entend ou pas? Depuis en haut. Oui. Andy, viens, fais! Vous avez grande confiance en votre maître. Faire quelque chose comme ça. Je tiens à éviter que ce monde, que votre monde, ne soit trop enseveli sous ce qui va arriver pour survivre. Je voudrais que vous soyez nombreux à nous rejoindre, et la meilleure façon que j'ai de le faire, c'est de vous parler. Et pour vous mettre définitivement en confiance... Il lâche son énorme fusil par terre, lève les deux bras vers le ciel. La seconde après, vous avez un énorme brouhaha. Vous avez les ghouls qui se mettent à courir, se dispersent partout. Et en moins d'une minute, il n'y a plus ni ghouls ni ténébreux sur la plaine. Je leur ai ordonné de se disperser.
Voyez ce que je suis devenu, voyez ce que je peux faire. Je peux contrôler ce qui est devenu ce monde, alors imaginez, pour la personne qui m'a rendu ainsi. Je vois. Très bien. Suivez-moi. Je ramasse son fusil. Je fais signe. aux Le autres. fusil est incroyablement lourd pour toi. Ah. Tu peux le porter, mais tu peux pas t'en servir. Non, mais je comptais pas m'en servir, mais... Vous partez. À l'instant où ils passent les portes, tu as des dizaines de récupérateurs qui l'encerclent, le visent de leurs armes pendant que vous essayez de trouver des menottes ou quelque chose pour essayer de le retenir. Je leur dis, ne tirez pas. On ne tue pas le messager. Messieurs, vous allez vous rendre au Nouvel Éden. Nous vous donnons rendez-vous demain dans la maison de Cheng. J'ai l'impression qu'on a quelques questions à lui poser. Messieurs, vous êtes le lendemain, messieurs, dames. Hop. Enfin, j'y tiens. Cheng, tu as pris les choses en main en demandant à Déborah et Andy de commencer à vérifier tous les postes de défense et autres. Visiblement, il n'y a que la porte du sud qui a été attaquée. La porte du sud-ouest qui a été La attaquée. porte du sud. Ouais, par là, on est passé à l'époque. Non, vous êtes passé par la porte de l'ouest. D'accord. Heureusement, il s'agissait d'une porte mineure et vous avez estimé rapidement les pertes possibles. Heureusement, il n'a pas attaqué les camps principaux de réfugiés en dehors du Nouvel-Éden. C'était des camps mineurs. D'après les premiers rapports, il semblerait qu'effectivement les ghouls qui étaient avec lui se soient entièrement dispersés. Ce qui, par contre, en fait maintenant des hordes minuscules qui se baladent par-ci par-là, ce qui fait une hausse de danger. Ouais. Il a fait une démonstration, pas une déclaration de guerre. Oui. Mais Vous nous elle ne offrez. fonctionne plus en horde unique. Hmm. Et il n'y a aucune trace des ténébreux. Il n'y a aucun moyen d'estimer le nombre qu'ils sont, mais... Jer, tu penses qu'ils sont encore dans le secteur. J'ai Cheng, appris quelque chose. voilà, ouais. Tu as reçu... Tu viens de recevoir le résumé des résultats. J'ai de reçu des l'interrogatoire. résultats. Tu peux les partager aux autres, je te l'accorde. Un laboratoire du Dôme a pu analyser notamment son sang et a permis de déterminer que c'est plus un être humain. J'avais cru remarquer. Et plus, Apparemment, donc c'était. Apparemment, il l'a été. On trouve encore des cellules qui sont totalement humaines, mais il a un peu évolué. T'as vu Apparemment, la taille du fusil que j'ai ramené? Ce machin, c'est un titan. d'après ce que j'ai compris, ce sont des cas qu'on a déjà trouvés, pas à cette échelle, mais qu'on a déjà trouvé dans Nouvel Éden. Attends. T'as dit que c'était une partie qui était humaine. C'est quoi l'autre partie? C'est comme s'il avait été contaminé par un ténébreux et qui s'était transformé en ghoul et que quelque chose avait interrompu le processus. Là, Cheng est en train de vous parler de ce qu'on appelle les immunisés. Ils sont encore assez rares, mais vous en avez déjà vu quelques-uns. Les immunisés, ce sont des hommes qui se font piquer par les ténébreux et qui ne deviennent pas totalement des ghouls. Ils ne deviennent pas leurs esclaves. Leur corps devient difforme, mais l'immunisé ne passe pas sous le contrôle d'un ghoul et ne devient pas vraiment une ghoul. Il a encore sa liberté de penser, de s'exprimer. C'est un être humain. Et encore, d'habitude, ils ne vivent pas très longtemps. Hein. Ils ont tendance à avoir, en plus de désagréments physiques, Donc en gros, plusieurs blessures physiques. Donc en gros, tu es en train de nous dire que là, nous avons affaire à un de ces immunisés qui, par-dessus le marché, a été modifié par ce seigneur, j'imagine?
Celui qui se fait appeler le Seigneur? C'est pour ça qu'il l'a. Ou bien c'est le Seigneur lui-même qui a provoqué la modification. On ne sait comment. On va pouvoir... Oh. Alors, on va pour l'appeler plus facilement, on pourrait appeler ça un homme ghoul. On est sur, dans ce cas, une étape de l'évolution des hommes de ces immunisés au-dessus encore. C'est-à-dire que le mélange ghoul-homme a produit quelque chose visiblement de viable et non plus de difforme. Et autre chose, son armure. C'est comme si son armure était en quelque sorte greffée à lui. On ne sait pas exactement comment ils s'y sont pris, on ne sait pas exactement de quoi elle est faite, mais Comme un implant? Non, c'est une excroissance osseuse. Non, c'est Non. pire que ça. Souvenez-vous, durant l'attaque de la Horde sur la ville en ruine, une mission avait été envoyée essayer de faire exploser une bombe nucléaire au sein d'un nid de ténébreux. Vous avez tous entendu cette histoire et vous savez même l'élément secret. Un ténébreux un peu particulier avait été croisé. Un ténébreux qui portait une sorte de combinaison biomécanique. Vous aviez quasiment pas pu trouver réellement d'informations. L'analyse de ces choses échappait à votre entendement. Ça a été un peu abandonné devant toutes les choses à faire au Nouvel-Éden. Mais là, l'armure de cette créature, c'est la même technologie. On l'a appelé. Il est arrivé. Cheng, maintenant que tu as ces révélations de fait, est-ce que tu as quelque chose à annoncer? Quelque chose qui pourrait peut-être impliquer nombre de personnes. vous l'avez entendu comme moi. C'est pas une visite de courtoisie. C'est clairement une déclaration de guerre. À courte échéance. Comme si on ne se soumet pas, Qu'est-ce que vous proposez? On attend qu'ils arrivent avec une armée de ténébreux ou non. on est proactif et on essaye d'aller sur leur terrain? Envoyer une équipe dans le No Man's Land? Je pense quoi, Envoyer une équipe pour savoir ce qu'il en est. Pour l'instant, toutes les informations qu'on a, c'est très parcellaire. On ne sait pas encore qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Et surtout, on ne sait pas ce qui pourrait les arrêter. Manque d'infos. Moi, je vous avoue que ça me tente qu'à moitié de devenir une de ces espèces de saloperies. Justement. Et je pense que si on attend ici, c'est ce qui nous attend à moyen terme. Envie partagée, Jer. Bon, mais ça veut dire que c'est pas simplement des têtes brûlées qu'il va falloir envoyer, mais une équipe de spécialistes si on va recueillir des informations pointues. Oui. Et ça veut dire risquer la vie potentiellement de très bons éléments. Malheureusement, c'est un luxe qu'il va falloir se permettre. Je suis d'accord, en Messieurs, tout cas. On n'a pas le choix. Messieurs, dames, vous venez de prendre une décision. Celle qui va lancer cette nouvelle histoire dans le monde de ténèbres d'Éden. Et avant de passer à la seconde partie de cette soirée, déjà je voudrais vous remercier et surtout vous souhaiter bienvenue dans cette nouvelle saison. Générique.
Attends. Ouais. Messieurs, dames, c'est bon, on sort du RP. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les gens. Ah, mon Dieu. Cours. Oh là là. Collé au collège, Bienvenue, bonsoir tout le monde. Oh la putain. On n'en peut plus, on est rincés. Un grand merci à tous les joueurs pour leur participation. J'espère que vous avez apprécié l'ambiance et l'immersion. Ouh. Les petits pas dans les grands, c'est sûr. Mhm. Impeccable. Bon. Ah. Putain Ouais, on de fera- merde. J'en peux On fera pas plus. ça à chaque fois. On fera pas ça à chaque fois, mais Ouais. voilà. Profite. Ouh. Je m'étais dit que je voulais tenter autre chose. Faut savoir que le live le morceau des Gavlov avec le résumé de la première saison, il a été prêt seulement 3 minutes avant le live. Ouais, j'ai dû reboot mon PC juste avant parce que j'ai eu un problème avec Discord. C'était pour ça que c'était pratique d'avoir l'introduction vidéo. Enfin, j'espère, voilà, que ça change de d'habitude. J'espère que ça vous a plu, franchement. Pareil pour vous les joueurs, j'espère que ça vous fait plaisir de revenir. Ça fait, moi, j'attendais que ça de reprendre cette série. Oh là là. Plaisir partagé. Ouais, trop bien. Ah. Et en espérant voilà que cette nouvelle intrigue, ce nouveau fil rouge va de nouveau soulever les foules. Ouais, Ah ouais. en espérant que les nouveaux joueurs prennent autant de plaisir que nous. Ah là, donc, c'est le moment de parler un peu de ce que va devenir cette série. Puisque comme vous vous en doutez, ça va être le bordel. Oh. Plus que la dernière fois. Oh oh. Chouand, en moment où on était pendant le générique, j'espère que d'ailleurs vous avez apprécié ce dernier, Chouand à ce moment, il a dit que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. C'est te dire à quel point vous allez avoir la pression, les joueurs de l'équipe principale. Parce que là, les joueurs que vous avez là ce soir, la plupart d'entre eux vont être en PNJ. Déjà, je voudrais donc remercier tous les 4 joueurs, donc Chouan, Elrakin, Egavlov et Davel, qui ont fait un taf de taré pour m'aider à préparer cette soirée. Et surtout, on n'a toujours pas fini, puisqu'il faut qu'on finisse de créer les personnages, mais tous les personnages qui seront jouables, ils viennent de E4. Moi, je fais le système de jeu, l'ambiance, le scénario, les personnages, c'est eux. Davel, il m'empêche de partir trop loin. Il me cadre un peu. Non, Jer est encore vivant. Jer est encore vivant. Et c'est Chouan qui reprend son personnage. Bon, effectivement, visuellement, il a l'air plus jeune que dans la première saison, alors qu'il a 50 piges. Ah, tu sais, t'as des gens comme ça, ils vieillissent. Non mais lui il vieillit bien. La chasse aux ghouls. C'est le louche. Cher bien bordel. conservé. C'est louche, il faut la battre, dans le doute. Ouais. C'est un homme ghoul. Ah. Oh, hasard, cette blague toute pourrie. Va mourir. Moi j'aime bien, mais Yann. Je On a veux le même droit, pas maintenant. regarder. Non mais on a le droit là, c'est bon. Là, c'est tout est permis. Voilà. On a été très cadré pendant la première heure là, c'est bon. Donc, Sur les déclinables. comment va se passer cette saison? Déjà, on ne va pas du tout fonctionner selon le même rythme. Parce que pour ceux qui ont suivi la première, vous avez dû vous rendre compte qu'à un moment, j'étais claqué. Je tournais quand même à 3 à 4 lives de Ténèbres des Dead par semaine à un moment. Donc, à l'heure actuelle, la série va fonctionner selon le principe suivant. On va partir sur un scénario les vendredis soirs, un vendredi sur 2. Pourquoi un vendredi sur 2 ? Parce que entre les deux, ça me permettra de faire des hors-séries certains vendredis soirs et voire même de me poser un peu plus pour continuer à écrire un bon scénario. Alors, juste exceptionnellement, on a la seconde partie du prologue, c'est la semaine prochaine à 20h30 pour la création et le tirage au sort des personnages. De l'équipe principale, je parle. L'équipe principale, pour cette seconde saison, elle sera composée de 6 joueurs. Nous en avons déjà 5, il reste une place qui est libre à l'heure actuelle pour quiconque souhaiterait la prendre. J'en parle juste après du recrutement. Bien entendu, vous en doutez, il y aura toujours des PNJ, bien entendu que le monde va continuer à évoluer à côté. Cheng, Andy et Deborah deviennent des PNJ. Il n'y a que Chouan avec Jer qui va rejoindre pour des raisons scénaristiques l'équipe principale. Donc ça s'est annoncé, Chouan revient à plein temps dans Ténèbres d'Éden. Combien de temps je vais survivre ça par contre Alors, également, le fait qu'il y ait beaucoup plus de joueurs dans l'équipe principale fait également un changement. On va reprendre la mécanique d'Astrolabe. On n'a plus un gros pool de persos pour un petit nombre de joueurs, non. On a le même nombre de joueurs pour le même nombre de persos.
le personnage meurt, le joueur quitte l'aventure. C'est plus punitif. Le système de jeu est toujours punitif. Oui. Vous voyez mon sourire? J'en Attention, vous suis portez, heureux. portez le futur du Nouvel Eden sur le dos. Si vous cannez à la première session, ça va mal se passer pour nous. Pépé qui vient de comprendre le jeu de mots d'hasard. Ah non, d'accord. Cheng a toujours été plus ou moins un PNJ. Davel, t'as quelque chose à dire? Il avait, rejoint, Non, c'est- il avait rejoint l'équipe à un moment. L'équipe du bunker. Jer, non, il parle de Cheng, pas de Jer. Ah, ouais. Putain, les gens ils viennent de comprendre la blague d'hasard, quoi. Euh, Smokisk, bienvenue. T'as. Donc, le système de jeu, il a connu quelques évolutions mineures. On en parlera un peu plus en détail la semaine prochaine. Mais c'était que. En gros, ça va rester à peu près la même chose. Seulement, on en a enlevé pas mal d'éléments qui complexifiaient et on a simplifié le signification des dégâts. Mourir sera plus dur. Enfin, tuer quelqu'un, par exemple, avec une arme à feu, sera plus difficile. Pour des raisons un peu plus de logique. Oui. Il faudra également être un peu plus imaginatif pour essayer de tuer les adversaires plutôt que de papa boum boum. Et je fais confiance à mes joueurs pour trouver des moyens, comment dire, hétérodoxe. des moyens, voilà, hétérodoxes, peu orthodoxes de tuer leurs adversaires. Je sens que Cheng va avoir une influence énorme sur les autres joueurs. Hein. Bah non. Tu vois un mec un flingue, tu sors ton couteau. Non, je vais Ah, dire. je te surine, allez, hop. Non, Ça va plutôt réussi, hein. non, je te menace de te soigner. Encore mieux. La malédiction de Cheng. Aucun joueur ne pourra réussir un test Franchement, s'il y a un médecin dans l'équipe, je veux voir ça. Je veux voir s'il fait les mêmes jets de dés. Non, mais c'est quand même un truc fou que dans la première saison, c'est le seul jeu de médecine réussi, ça a été un jet théorique, tu sais. De médecine théorique. Parce que il a fait ses classes, quoi. Enfin, C'est sûr. Donc, bien sûr, vous pouvez tous, j'ouvre officiellement le recrutement maintenant. Donc, tous ceux qui veulent participer, que ce soit en équipe principale ou en PNJ, vous m'envoyez un message privé. On va pas spammer le Discord avec. Vous m'envoyez un MP. Tous ceux d'ailleurs qui m'ont déjà demandé, tous ceux déjà qui j'ai déjà dit qu'ils avaient une place, vous pouvez m'envoyer un message pour confirmer que vous venez. On a un serveur Discord, et ce coup-là on en aura un seul, équipe principale et PNJ comprise, avec évidemment des rôles qui permettront de séparer. Faut pas hésiter à m'envoyer des MP donc pour confirmer. Équipe principale comme PNJ, parce que je vais avoir besoin d'avoir une vue d'ensemble du nombre de joueurs dont je vais disposer. On en est déjà un peu plus d'une dizaine de dispo, je crois même un peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, parce que va y avoir pas mal de choses à faire, et on va avoir besoin de beaucoup de joueurs. Donc je compte sur vous pour venir. Réellement. Je compte beaucoup sur vous. Est-ce qu'Alex, il va revenir, il va reperdre 3 persos en 3 sessions? Non, On mais va voir. Alex, de faire partie de l'équipe principale. Alex, on compte sur toi, t'as un record à battre. Alex, on sera ravi par contre que tu incarnes les PNJ méchants. Voilà, On a, là, be- on est on sûr a de besoin de gagner. renfort. Ouais, il est de vos bords. Oui, écoute. Là, je vois les premiers qui m'envoient des messages, merci, c'est gentil. Donc, voilà, il y a déjà ça qu'on voulait dire. Il y a certainement d'autres choses. Au niveau... Alors, ça va être une campagne, déjà que la première saison était riche en lore. Là, vous allez en bouffer du lore. Vous allez en bouffer, je peux vous le confirmer. Je vais bien m'amuser. Les autres, est-ce que vous voulez préciser quelque chose, notamment sur le... Peut-être... Ah oui, si, on peut peut-être parler, qu'est-ce que vous en dites, de la mécanique de choix des persos qui va un peu évoluer. Ouais. Au moins pour On va la... parler vite fait. Ouais, la formation de l'équipe principale. Les PNJ... Alors si, juste avant, les PNJ. La première saison, elle s'était énormément basée sur des PNJ pas assez libres. Sauf que, pour ceux qui étaient là, ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient trop libres. Ah bon? Ouais, non. Il faut savoir qu'à la base, le premier hors-série, je me disais, oh, il n'y en aura pas plus de 5-6. Il y en a eu 13. J'en peux plus. Je me suis décomposé. Je me suis décomposé au fur et à mesure, ça se voyait. T'avais deux JDR en parallèle. Alors là, il y aura toujours des hors-séries, hein, bien entendu. Il y en aura toujours, mais il y en aura peut-être un tout petit peu moins, et surtout, ils seront un peu plus cadrés. Évidemment, il y aura toujours des PNJ qui travailleront avec l'équipe principale, qui interagiront.
Alex, je suis d'accord avec Elrakin, on peut compter sur toi, on le sait. Non, mais même si on veut tuer un PJ, on te met en remplaçant. Hein. Donc, voilà, il y a déjà ça. Donc, les PNJ seront également potentiellement recrutables dans l'équipe principale. Je veux dire, les joueurs PNJ humains seront potentiellement recrutables. Pour des raisons, évidemment, si jamais vous n'avez plus que 2 joueurs dans l'équipe principale, on s'arrangera pour que vous puissiez, par exemple, rejoindre une équipe. Voilà. Il y a des moyens scénaristiques pour faire grossir les rangs. Et les joueurs de l'équipe principale qui seront morts pourront toujours revenir sous forme de PNJ. Ils pourront toujours incarner des PNJ pour changer un peu. Et éviter peut-être un tout petit peu de frustration. Donc il y a ça déjà. Ensuite, la mécanique de choix de l'équipe principale. On a choisi de la faire en 2 temps. Enfin, j'ai proposé et les autres m'ont dit oui en me recadrant un tout petit peu quand j'ai dit que c'était... Parce qu'à la base, je voulais prendre un truc plus compliqué. Et c'est surtout Davel qui est venu me dire non, on fait moins compliqué. C'est beau. Ah non, mais il faut savoir que donc Davel a été un peu spoilé par rapport aux autres, un tout petit peu, mais il l'a été, parce que j'avais besoin surtout de quelqu'un qui, un peu comme Serekai à la première saison, puisse me dire « Tu fais de la merde, calme-toi ». Il me l'a dit un peu trop souvent, Davel, d'ailleurs. Mais non. Bravo, Davel. On pouvait compter sur toi aussi. À un moment donné, il y a un sale boulot à faire. Oh. Le directeur prod. Mais on n'a pas le budget, voyons. On peut pas mettre 46 PNJ. Ah non, c'est la première saison où j'avais une carte où j'avais tellement de PJ dessus que c'était impossible à gérer. Oh putain, la bataille finale. Hein. Ah, putain, ceux qui l'ont pas vu, allez-y. Oh putain, là pour le coup, le budget a été explosé. Ah non, mais putain, je me souviens de la bataille, je me souviens de la bataille pour attaquer Nouvelle-Éden où en plus vous changiez votre plan en live. Je recevais des messages, en fait on fait ça. Putain. Donc, les joueurs de l'équipe principale, ils sont choisis en 2 temps. Déjà, les joueurs que vous avez ce soir, la semaine prochaine, ils commenceront par un petit RP entre eux. Où ils auront un énorme pool de persos. Un peu plus d'une quinzaine, je crois. De mémoire, il y en a 16. Ils devront en choisir 5 qui formeront l'équipe. Et c'est dans ces 5 personnages-là que seront tirés les personnages de l'équipe principale. J'ai très envie de voir dans le chat les joueurs de l'équipe principale qui seront en train de rager. En mode, mais pourquoi tu prends ce perso? Il est nul. Je sens les insultes qui vont voler. Mais non. Non, comme on a dit, on a besoin d'une équipe compétente de spécialistes. Les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. C'est nous qui allons rager par la suite quand on verra ce qu'en feront les joueurs. Mais c'est ça vraiment notre héros. Voilà. Vous êtes sûr que c'était lui qu'il fallait envoyer? Ah mais ça sera vous à chaque live en mode mais putain ils sont sérieux les mecs. Ah j'ai mon écran qui bug, désolé pour les... Et machin, il glissa sur une peau de banane et mourit. Ah moi j'attends le moment où ça va partir totalement en couille. Hein. Bon, c'est-à-dire que j'attends le moment où dès le premier épisode ils arriveront même pas à ouvrir une porte. Ils vont mourir devant une porte. Ah non, mon ennemi mortel, la porte. Mon ennemi portel. Oh 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 ah là là. Pardon. Je fais des émules. Un JDR ne part jamais en couille. Non, absolument pas. Ça arrive jamais. Déjà. Donc voilà, est-ce que déjà il y a des questions est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un commentaire sur l'intro? L'intro sur laquelle on a quand même beaucoup bossé, hein. Elle est magnifique, hein. Voilà, j'espère que l'intro... Quoi? J'ai dit, vous n'avez pas le droit de dire le contraire. C'était bien. Ah non, mais l'intro, mais il faut savoir que l'intro, ils avaient des textes, les gars. Je leur avais envoyé des textes pour notamment Davel et Chouan, en fonction, parce que pour pas trop les spoiler, durant l'intro, il fallait que je leur dise, il fallait pas que je leur donne toutes les infos. Ils les ont eu en live avec des petits textes. Les textes, je les ai écrits genre à 20h20. Moi, j'ai écrit le mien, j'ai écrit le petit segment précédemment. Mais c'est toujours mieux comme ça. Ah non, mais je suis très content de ce que... Je suis extrêmement content, puis même au niveau du lore, fallait que je lance l'intrigue, en fait, fallait que je lance une intrigue.
J'ai fait, allez, je fais péter le budget. Il y avait des ghouls, maintenant il y a des hommes ghouls. Voilà. Ah ben là, le budget costume, là, pareil, hein, lui, il a flambé, là, sur cette session. Oh, Ouais, mais putain. sur ça, on a. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez également le nouvel overlay. On va tenter de nouveaux visuels durant la série. On va tenter un petit peu plus jeu de plateau et images plutôt que carte vue du dessus pour. Mais évidemment, ça continuera d'évoluer. Il y a toujours des maps vues du dessus de toute façon. Il y en aura juste un peu moins pour des raisons d'ambiance. Mais même, je sais pas, ça se voit, mais même. Davel, tu sais, la question des filtres sur les images pour qu'il y ait à peu près une uniformité de couleur. Putain, je me suis fait. Je m'en suis rendu compte, j'avais tout uploadé, j'étais bien. Putain, il y en a aucune qui a le bon filtre. Faut que je recommence tout. T'as été obligé de baisser la qualité de l'image que je t'ai envoyée pour qu'elle colle avec le reste. Quelle image? Bah, celle de Déborah. Ah oui. J'étais obligé de taper, de couper dedans au cutter. Ah! Donc voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Donc on m'envoie des MP, tous les joueurs qui veulent participer, que vous soyez, enfin que vous vouliez faire PNJ ou PJ. Il reste de la place dans l'équipe principale, il reste une place. Faut juste me garantir que vous pouvez être dispo un vendredi sur 2. Là, on va jouer 3 semaines d'affilée, c'est normal, c'est l'introduction. On joue la semaine prochaine et on joue encore la semaine d'après pour le lancement de l'équipe principale. C'est normal. C'est le lancement, c'est le premier scénario, on verra. Enfin, la 3e semaine, on verra, ça dépendra des dispos. Et puis autrement, ensuite, ça sera une semaine sur 2 avec quelques hors-série. Parce que hors-série aussi, Davel peut confirmer, il y a un sacré scénario en arrière-plan aussi. Bah, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, Oh, bah, techniquement, moi je t'avoue que ça m'intéresse aussi, là, l'équipe principale. Hein. Vu le lore qu'ils Oui, ont c'est vrai. exploré. oui, oui. Et ils vont tomber du premier mur qu'ils vont faire, et puis on va avoir aucun lore. Non, non, mais ils vont Oh, pas les franchir le mur du Nouvelle Eden, quoi. médisant. Vous savez, comme il est défaitiste. Ah Déjà, non, je suis pas envoyer- défaitiste, je suis réaliste. On va envoyer l'élite de l'élite et ça va très bien se passer. emmené par Jer en plus. Interprété J'ai par Mais lu Jer. ouais, je les fiches de sais. personnages qu'on a fait, parce que en termes d'élite de l'élite, Ah oui, c'est vrai que les Ouais. persos que vous avez choisis, oulala. Ils ont même pas de nom, ils sont juste définis comme ça. Pour vous donner une idée, on peut peut-être... allez-y, donnez-moi juste... Genre, on a quoi? On a... Genre, rien que pour donner une idée, dans les... Là, le Discord, je suis en train de le remonter. On a l'agent, on a l'explorateur, l'évadé, on a... Attends, c'est pas toi, David, qui a un truc qui s'appelle le hic. oui, il est vachement bien. On a un poltergeist Ouais, j'ai sorti un journaliste aussi. un journaliste. Oui. J'ai pas compris d'où ça sortait. Ah, quelqu'un qui serait assez fou, dont la curiosité le pousserait justement à sortir. Mais tu sais, il va aller interviewer une ghoul et il va mourir il va l'interviewer en se faisant dévorer. Honnêtement, J'aurais mon Pulitzer avant de mourir, bande de salauds. je veux que ce perso il soit joué, honnêtement. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs, peut-être de la première saison, qui vont revenir aussi. C'est sûr qu'on va certainement avoir Septa, Lazare. Donc là, vous avez déjà une grosse des joueurs. Il y a pas mal de monde qui va revenir. Par contre, il y aura beaucoup de personnages que vous ne reverrez pas, logiquement. Soit parce qu'ils sont morts, soit juste... Et bah, le baron, il est possible qu'il ait eu un accident, mais. C'est possible que le baron soit mort, mais je crois avoir compris qu'il est mort. T'es sûr? D'ailleurs, je tiens à Non. dire également que ceci là, je vais juste vous remettre cette scène là. D'ailleurs, j'espère que vous avez apprécié cette scène avec la musique et tout. Les joueurs ont vraiment fait un taf de ouf avec les discours. Ils ont tout écrit eux-mêmes. Franchement, vous pouvez les féliciter. Ceci est un véritable artwork du Baron Acier que Septal a commandité à un artiste. Alors, on va créditer l'artiste quand même. Comment il s'appelle? Parce que j'ai reçu l'info. Voilà, donc ceci est vraiment la représentation du baron. Alors, c'est... alors, comment il s'appelle? Aini, H-A-Y-N-Y. Aini qui a designé et dessiné ce magnifique baron acier. Écris-le dans le chat aussi pour Ouais, voilà. Je vais l'écrire. Aini, voilà. Un grand merci à lui parce que c'est vrai qu'il est magnifique. La petite masse, la petite comtesse.
Petite entre guillemets, bien sûr. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Et est-ce que les joueurs, vous êtes contents un peu de ce qu'on a Ouais. fait ce soir? Honnêtement, tout joyeux et hâte de la suite. Hâte que ça commence, ouais. Ils ont surtout hâte de voir les joueurs qui vont pas survivre longtemps. Non, au contraire. Et franchement, Mais non, moi, on va les encourager. Non, mais Et puis, s'il je veux meurt dire, tout de suite, il n'y a plus d'histoire, donc c'est pas drôle. Ça va, on n'est pas, Oh, on t'inquiète n'est pas des pas. bêtes non plus. Et Gavlov, t'es sérieux? Je t'ai vu dans le chat. Enfin bref, donc s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi. Donc n'hésitez pas, on m'envoie un MP et on peut venir en discuter en vocal. Je ferai un vocal d'ailleurs la semaine prochaine avec la plupart des avec la plupart des joueurs de l'équipe principale qui auront été choisis. Et également, ensuite la semaine suivante, ça sera avec tous les PNJ. Parce qu'il va aussi falloir qu'on vous file vos consignes. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont été là. Bonne soirée à tout le monde et un très grand merci à mes 4 joueurs de ce soir qu'on peut encore féliciter parce qu'ils ont fait un taf de fou. Donc voilà, bonne soirée et à la prochaine. Salut tout le monde. ciao tout le monde. Ciao.